Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle ami internaute, très fidèle à ce programme télé sur ESAE TV, ce dimanche, je reçois pour vous avec Billy Gailaibi, Bertin Kovi. Il est le président de l'Alliance Iroko, militant du parti politique Bloc républicain, économiste fondamentaliste. Il est également psychologue de la communication. Avec lui, chers amis internautes, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité politique nationale, notamment l'interpellation du frère Onvi en terre togolaise. On va parler de son arrestation, de sa première comparution devant le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette et des commentaires autour de part et d'autre. On parlera également du président du NFN Avoyon qui a été interpellé par les éléments de la police républicaine. On parlera également du code électoral qui suscite moult réactions au sein de l'opinion, notamment dans la classe politique. Nous parlerons également des élections générales de 2026. Bertin Kovi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré l'agenda. Oh, c'est moi qui vous remercie de l'effort que vous avez fait de me réveiller, de me sortir de mon lit ce beau dimanche. Bon, malgré moi, mais enfin, puisque c'est vous, je ne pouvais pas dire non. Merci Billy Gailaibi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à mes côtés ce matin. Merci de la faveur accordée. C'est pas toujours qu'on reçoit Monsieur Bertin Kovi sur le plateau. Donc je me permets de démarrer avec l'affaire Frère Onvi. Quelle analyse faites-vous des circonstances d'arrestation de l'intéressé? Bon, alors, avoir droit à quelques minutes ensemble avec vous. Je crois que vous n'avez pas à me remercier. C'est moi qui remercie l'univers intelligent de cette opportunité-là. Ceci étant dit, venons maintenant dans notre sujet. Bon, je voudrais, moi, parler de plutôt l'arrestation de Steve Amosso. Pourquoi pas frère Onvi? J'ai trouvé à l'entame de cette affaire-là, quand j'ai vu Martin Rodriguez, qui a parlé de frère Onvi, mais n'a pas donné son identité. Mais malheureusement, quand j'ai vu un certain nombre de ténors de la diaspora opposante, et aussi dit on a arrêté frère Onvi, bon, j'ai trouvé ça un peu maladroit. Pas que je soutienne frère Onvi ou bien Steve Amosso, mais tout en soutenant le président Patrice Talon, je reste quand même un être humain qui réfléchit. Si quelqu'un trouve le besoin d'utiliser un sobriquet, comme dans le film Isaura, où on parlait du frère de Kilombo. Oui. Car c'est ça qu'il a copié en réalité, ce frère Onvi. Mais ce n'est pas Kilombo ici, c'est frère Onvi. Mais s'il trouve ce besoin-là, mais même s'il est arrêté, si quelqu'un, notre individu est arrêté, dont on connaît le nom, vous ne pouvez pas dire que c'est lui. Parce qu'en fait, le frère Onvi est un contenant. Le contenu peut changer toujours. Mais comme nous avons une opposition, comme je l'ai toujours dit, maladive, qui ne réfléchit pas. Écoutez, j'ai quand même été le commandant en chef qu'ils ont suivi entre-temps, si je les ai abandonnés. Mais pourquoi vous les traitez de maladive cette fois-ci? Mais tout simplement, non, je l'ai dit dès le départ. Je les connais mieux pour en parler. Si on doit dire pourquoi c'est une opposition maladive, on ne fera plus cette émission-ci. Mais vous observez les... Mais de façon sommaire, pourquoi? Mais je trouve qu'on ne mène pas une opposition comme ça se fait là. Qu'est-ce qui se fait? Ils viennent juste, c'est-à-dire une opposition, ça se prépare, ça s'étudie, ça se calcule, ça se projette. Mais quelle action
cette opposition, et je ne parle pas de LD, parce que LD n'est pas une opposition, contrairement à ce que certains croient. C'est quoi? C'est quoi LD? LD, j'ai toujours dit que c'est le 4e bloc. De Ben, c'est le 4e bloc. la mouvance. Ah, de la mouvance présidentielle, aussi simple que ça. Et restaurer l'espoir? Ah, Restaurer l'espoir, lui, n'est pas une opposition, il dit qu'il est une résistance. C'est pour ça qu'il dit que c'est une opposition maladive. C'est-à-dire, je ris à mourir quand je les vois agir. On peut tout reprocher au président Patrice Talon, mais c'est un homme organisé, qui sait ce qu'il veut, mais qui pose des balises, qui trace des asymptotes, qui trace des limites. Il sait là où il va, où vont ceux qui se disent opposants. Aujourd'hui, ils ont trouvé, c'est une autre trouvaille. Nous sommes des jeunes, le pouvoir doit nous revenir. Ils passent leur temps à insulter tout le monde sur TikTok, y compris même ceux qui se disent opposants officiels. Eh ben, personne n'a de faveur aux yeux de cette jeunesse-là. Au point où si on les laisse continuer... On voit très actif sur TikTok. Ah ben j'ai décidé de les sauver. J'ai décidé de les sauver d'eux-mêmes. Parce que si on les laisse continuer c'est pour les sauver que vous êtes tout le temps sur TikTok, à rester en live jusqu'à 4h du matin, à 5h du matin. Qu'est-ce qui va se passer si... Mais écoutez-les. Bon, est-ce que vous n'êtes pas parfois choqué par les commentaires qui vous sont envoyés de part et d'autre? Ben, ça ne me dit rien du tout. Ça nous montre juste combien notre génération a échoué à éduquer nos enfants. Si des enfants peuvent appeler quelqu'un, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de laisser ma barbe pousser, pour la garder, qu'ils sachent que s'ils ont leurs parents qui ont de barbe à la maison, que je peux être leur père. Mais quelqu'un qui est né en 1990, il peut être mon enfant. Même en 88, il peut être, si j'avais été un homme à femme, à 18 ans, on peut faire un garçon. Donc, bref, ceux qui ont 35 ans, même 36 pour certains, sont mes enfants. Enfin, ils peuvent avoir l'âge de mon enfant si j'en avais eu très vite. Mais ils passent leur temps à m'insulter. Mais moi, ça ne m'offusque pas. Vous savez, si vous voulez vraiment, de nos jours, et ça a toujours été comme ça, si vous voulez être populaire, être connu, il faut plutôt célébrer ceux qui vous insultent, ceux qui vous diffament, que ceux qui vous encensent. Car les êtres humains, par nature, s'intéressent toujours à ce qui est pourri. D'ailleurs, c'est la viande pourrie qui attire plus de mouches. Donc voilà, si vous voulez du monde, laissez-vous insulter. Ça ne me dit rien du tout. Par contre, ce que je veux dire, et j'en aurais terminé, il y a une volonté sur TikTok à préparer la jeunesse à la sédition, à la révolte et à sa propre perte. Écoutez-les. Ils sont tous couchés en Europe. Je ne vais pas appeler leur nom ici pour ne pas faire le fait de la publicité. Mais oui, il faut voir la météo. Les jeunes se préparent. Et 2026, ce ne serait pas ce que vous avez cru. Je vais vous dire une chose. Vous faites le con. Les services de sécurité défense ça, vous faites leur travail. J'ai pris le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui n'est pas de mort. Mais je suis sûr qu'on va vous briser les os du tibia et autres, afin de vous empêcher de faire la pagaille. Et c'est donc pour éviter ça que j'essaye de casser cette dynamique de trop de courage qu'on met dans leur cœur. Et moi, je leur mets la peur dans leur cœur. C'est pour ça que vous avez cette posture, ce que certains appellent de moralisateur, alors que par le passé, vous avez été presque dans la même position que Frère Ouvi. Non, j'ai fait mieux que Frère Ouvi. Parce que moi, je n'ai jamais divulgué les secrets d'État. Je n'avais pas accès à ça. Je faisais des analyses et des critiques. Sur 3000 audios, je ne peux pas dire que je n'ai pas fait d'erreur à des moments donnés. Si je dis ça, je serai un menteur envers moi-même. Mais je me rappelle qu'au Brésil, le 11 janvier 2019, j'ai parlé d'un dossier où j'ai donné des chiffres. Parce que justement, quelqu'un, pour une fois, m'a passé l'information. 3 jours après, les acteurs même du dossier, c'est même curieux, je ne lui fais pas de la publicité, c'est même Rodriguez Martin qui m'appelle pour dire, Bertin, moi je connais ce dossier parce que je suis concerné, mais les chiffres que tu donnes sont faux. Tu t'es trompé. Et il m'a donné les vrais chiffres et curieusement, j'allais dire même qui m'a poussé à rétablir la République et le président dans ses droits. Martin Rodriguez. J'étais au Brésil, à Florianópolis. Donc, j'ai refait un autre audio pour remettre les choses dans leur contexte et dire, je me suis trompé de chiffres.
Naturellement, à l'époque, je n'ai pas dit que c'est Rodriguez qui m'a contacté pour me dire que ce que je disais était faux. Oui, pour revenir au frère Ronvi. Pour revenir à frère Ronvi. Dans ce pays, j'ai entendu un certain frère Ronvi, dont je ne connais pas encore l'identité. Je laisse la justice faire son travail. Je ne veux pas être comme LD qui sont... Malgré que ces avocats ont dit Steve Amoussou, alias frère Ronvi, vous ne savez moi, ce n'est pas... Non, le dossier est devant le tribunal. Il ne m'appartient pas de savoir, moi, si c'est alias frère Ronvi. Je sais Steve Amoussou. Ça, je peux le prouver. Attendez, maman. Alors, donc, je dis, je n'ai jamais entendu ce frère Ronvi se dédie ne serait-ce qu'une seule fois. Pourtant, il est arrivé un moment où j'ai entendu un certain frère Ronvi dire qu'on avait arrêté la première dame. 3 jours après, la belle première dame apparaît devant son beau monsieur le président à la cérémonie du 1er août. Moi, à sa place, je faisais un autre message pour dire que je m'étais trompé. Ma source était fausse. Il ne l'a jamais fait. Donc, ce sont des éléments qui montrent que ce n'était pas un objecteur de conscience, mais c'est quelqu'un qui veut en fait préparer le peuple à une réaction. Parce que les chrétiens disent, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, la foi chrétienne, et pour les chrétiens, ils vous diront que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bon, mais ça, c'est pour les chrétiens, ça. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. À force de dire tous les jours la même chose, vous préparez la population. Et comme à côté de frère Ronvi, ce sont quelques, je ne dirais pas égarés, parce qu'ils ne sont pas égarés, ils sont plutôt intelligents. Ce sont des Béninois de la diaspora qui préparent ce TikTok à la révolte. Et c'est pour ça que je ne me dors plus les nuits. Parce qu'ils passent leur nuit à ne faire que ça. Malheureusement aussi, je passe la nuit à leur répondre, ils m'insultent, ils me traitent. Est-ce que vous avez si tant de temps libre pour faire ce travail? Qui vous a mandaté pour? Mais c'est ça justement le problème. Si on me mandatait, mon travail n'aura aucun sens. Mais aucun sacrifice n'est trop grand, comme dirait le président Yarima, quand il s'agira de sa jeunesse et de son pays. Vous ne vous rendez pas compte du danger que nous courons. Écoutez les réseaux sociaux. Et ça dit nombreux disent, ce n'est que TikTok. Mais c'est faux. Mais tout le monde entend. Et c'est tout de suite, quand vous faites TikTok, vous voyez peut-être 300 qui sont en haut. Mais à la fin, vous dites que c'est 10 000 qui ont suivi. Monsieur Bertin, je ne vous coupe, Monsieur Corvi, je ne vous coupe pas. Vous disiez tout à l'heure que vous avez fait mieux que frère Ronvi. Oui. Parce que vous, quand vous aviez des informations, après qu'il y ait correction, vous revenez. Je revenais toujours, oui. Mais depuis que vous êtes membre de la mouvance politique, qu'est-ce qui a changé? Puisque avant, vous étiez dans la posture de l'opposition, oui, de l'opposant qui dénonçait des choses qui étaient contre le pouvoir en place. Aujourd'hui, depuis que vous êtes de la partie mouvancière, qu'est-ce qui a changé? Alors, je n'ai pas bien cerné votre question, mais je vais quand même vous dire ce qui a changé. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que j'ai une oreille attentive qui m'écoute dans le secret des dieux. Autrement dit, Patrice Talon, est-ce qu'il est désormais bon maintenant pour le Bénin? Je vais en venir. Ce qui a changé aujourd'hui et qui fait que vous ne m'entendez plus sur certains sujets publiquement, oui, c'est que je peux aller voir le ministre concerné pour dire, mais telle décision, je ne suis pas d'accord. Et j'argumente, et il argumente aussi. Ça fait que vous n'entendez plus, mais lui, il entend. Parce que je suis certain que le frère Ronvi, s'il avait la possibilité d'aller voir le président pour lui dénoncer certaines informations qu'il avait, qui certainement parfois informaient le président, à tort ou à raison, il doit avoir des choses qu'il a eu à dire qui soient vraies, mais il y en a beaucoup que je sais qui sont faux. Mais alors, il informait aussi le président. Maintenant, quand vous avez la possibilité de voir le président directement, pourquoi vous faites encore d'audio publiquement? Ceci étant dit, vous n'avez pas oublié, d'ailleurs, sur votre plateau ici, mais c'est curieux, le plateau s'est déplacé. Et c'est encore plus beau, vous êtes mieux organisé maintenant. C'est notre plateau. Oui. Ah, d'accord. Alors, l'autre plateau, ici, au moment où le Bénin portait le flambeau de la lutte pour la démocratie contre les coups d'État au Niger, suivant la CEDEAO et l'UEMOA, je vous avais dit ici que l'UEMOA et la CEDEAO, le moment viendra où ils vont abandonner le Bénin à son sort et on va se retrouver en face à face avec le Niger. Et le Niger va fermer sa frontière contre nous quand on va l'ouvrir.
Le Niger va nous menacer. C'est arrivé, oui ou non? Ben, vous répondez-moi. C'est moi qui pose la question ici. Ah non, mais cette fois-ci, vous êtes mon témoin et puis je l'ai dit sur votre plateau. C'est arrivé. À cette époque, tout en soutenant le président Patrice Talon, j'ai dénoncé ça. Pourquoi je dénonçais? Je pouvais aller parler au président Talon dans le secret des dieux. Mais si j'ai trouvé nécessaire de prendre la posture publique, c'est parce que ce n'est pas à Talon que je parlais à la CEDEAO et à l'UEMOA. Et je parlais aussi à l'opinion publique. Bon, il y a eu des ministres qui n'ont pas décroché mon appel de septembre jusqu'à un moment donné, jusqu'à janvier, avant de se rendre compte que le fou de Kourovi a raison. Donc, c'est dit, ce qui a changé aujourd'hui, je peux parler et demander correction. Par contre, oui, je dois quand même vous concéder qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la gouvernance de la rupture, mais qui ne fait pas d'erreur? Seul celui qui ne fait rien. Donc, chaque fois quand, et ça je vous le dis aussi, quand vous réussissez à dire au président, telle façon de faire, me semble-t-il, peut être corrigée, ben, le président écoute. Il écoute vraiment. Ah oui, il écoute. Selon certains, il n'écoute pas du tout, il fait ce qu'il veut. Mais parce qu'ils n'ont pas le courage de lui dire qu'il y a quelque chose à corriger. Et c'est ça le drame des pouvoirs en Afrique. Alors, Bertin Kourovi, pour revenir... Non, mais attendez, ne revenons pas encore. Ce que madame dit, c'est tellement capital. Quand vous n'avez personne pour vous dire, vous êtes en erreur. Quand vous n'avez personne qui ait le courage de vous regarder en face pour dire, vous êtes en erreur. Qui ne ferait pas d'erreur? Est-ce qu'il a une posture accueillante pour qu'on lui dise ce qu'il faut? Bon, je ne sais pas. Bon, parce que moi, à l'Agbaranimi, comme on dit en Yoruba, mais quand moi je suis devant le président, c'est curieux, je trouve quelqu'un de très accessible et de calme qui vous laisse défiler toute votre pensée avant de réagir. Il est un peu comme Yaradoua, paix à son âme, qui peut faire 3 heures de temps vous écouter sans jamais vous interrompre. Donc il écoute. Mais moi, je trouve les mots, parce que quand il veut dire quelque chose qui peut énerver le président, il dit président, c'est en tremblant que je dis ça. Hein. C'est en tremblant. Je suis à genoux, mais pour votre propre bien, je dois vous suggérer telle chose. Il faut trouver les mots. Aussi, moi je peux faire ça parce que je ne veux aucune nomination. Le jour où vous entendrez Kourovi avec un décret là, c'est fini. Je ne peux plus aller devant lui. Je ne pourrai plus rien lui dire. Plus de chronique. Mais il n'y a même plus de conseil à pouvoir vraiment lui donner. Il y aura un lien de subordination, d'autorité à sujet au fait. Donc c'est pour ça que, monsieur le président, si vous voulez que vous soyez utile, ne me nommez à rien. Parce que vous ne voulez pas que vous soyez nommé ambassadeur? Mais rien du tout si je suis ambassadeur. Ah, c'est en copie. L'ambassadeur ne peut pas dire, c'est avec les formules farfelues, comme qu'on appelle formules consacrées, que vous parlez au chef. Il faut que moi, je ne sois pas nommé pour être utile pour le Bénin, pour être utile au président. Bon, c'est que ça ne vous nourrit pas, ça ne nourrit pas son homme. Mais je vous quand même le dis, en 2026, là, à 56 ans, non, il n'y a plus d'opposition ni de conseil. Moi aussi, j'irai me coucher dans la marmite. Mais selon vous, parlons toujours de l'affaire Frère Ouvi, le Bénin ne déjoue-t-il pas sa crédibilité auprès des autres pays quand on voit comment se sont déroulées l'arrestation de Frère Ouvi, par exemple, au Togo? Est-ce qu'on ne va pas dire que le Bénin ne donne pas un bon exemple et tout ça? Ben, nous n'en savons rien. Vous pouvez me donner un film de son arrestation, à part les élucubrations de certains. On n'a aucune preuve. En tout cas, beaucoup trouvent contestable cette procédure d'arrestation. Oui, mais ils n'ont aucune preuve de la procédure qu'ils décrivent. Mais que dites-vous aujourd'hui que le Bénin et le Togo, à ce jour, maintiennent le silence quant à cette affaire qui est agitée dans l'opinion? Eh bien, ce silence présume que Frère Ouvi n'a pas été enlevé, comme vous dites, mais il y a eu une coopération judiciaire où on l'a arrêté. Et donc, le Togo a participé. Maintenant, je vais vous parler. Selon vous? Mais pas selon moi. Les preuves. J'ai qu'une preuve. On sait que vous avez des entrées au Togo. Est-ce que vous avez consulté des amis? Non, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. C'est un sujet de secret défense. Dès que je vais m'intéresser à ça au Togo, je me mets en danger. Maintenant, je vais vous parler de moi-même, mon arrestation. Le 17 avril 2017,
J'étais au palais à la présidence de 8h en Guinée équatoriale, de 8h à 15h. Pourtant, les mêmes avec qui j'étais, moi, sont ceux qui sont venus casser ma porte pour m'arrêter à 23h. Pourquoi? Mais tout simplement parce que si on m'interpellait dans les formes que nous savons, dans les formes où on interpelle celui qui a une dette, celui qui a volé une moto et autres, alors qu'on m'accusait de sujet sécurité-défense, j'aurais pu avoir le temps de cacher des preuves. Donc, on vient me surprendre. De cacher des preuves, pas de fuite. Oui, mais je dis cacher des preuves. Et on vient vous surprendre? On vient vous surprendre pour pouvoir avoir certains éléments. Ça, c'est un. Il y a eu coopération, enfin, demande de coopération, Bénin-Guinée équatoriale. Bon, l'erreur qu'il y a eu, par contre, dans mon dossier, c'est qu'on arrête quelqu'un le 17 avril, et c'est un 17 mai qu'on porte plainte, qui a une plainte contre lui dans son propre pays, et c'est un 28 juin qui a mandat contre lui. Bon, vous savez, ce n'est pas le président, et ce n'est non plus le gouvernement. Il y a des services qui s'occupent de ces choses-là, et parfois ces services-là, dans le zèle, dans la précipitation, peuvent faire des erreurs. Entre autres, ce sont les raisons qui ont fait que j'ai gagné mon procès contre l'État béninois, l'État équato-guinéen, devant le tribunal équato-guinéen. Le procureur de la Guinée équatoriale, mais plutôt chargeait son propre pays. Parce qu'on m'a arrêté et c'est 4 mois après que moi-même, mon avocat saisit le procureur pour dire, vous avez arrêté telle personne. Mais je n'ai ordonné rien, il n'est jamais apparu devant moi. Pourtant, c'est 3 jours après qu'on doit présenter la personne. Donc, quand il y a des problèmes de procédure Attendez. Le juge a dû délivrer un habeas corpus envoyé à la police. Ça voudrait dire, amenez devant moi telle personne pour que je l'écoute. J'en aurais terminé en vous disant qu'il y a une vidéo en anglais qui est en train de circuler. Un journaliste londonais, anglais, qui voulait monter dans l'avion. Au bas de l'avion, on l'empêche de monter. Les gars sont en civil, ils lui disent police. Il dit, mais où sont vos badges? Ils ont dit, nous vous disons police. Et ils l'ont pris devant tout le monde. Les gens voulaient révolter, ils l'ont dit non. C'est la police, maintenant ils ont montré le badge aux autres. Et ils l'ont emporté. Il a fait 48 heures, non, 24 heures. On l'a posé des questions, on l'a laissé, et après, on lui dit, bon, écoutez, c'était une erreur. Je parle de Londres. Et c'est quels services? Ce sont les services de sécurité et défense. Vous savez, dans la police, il y a encore police. La police qui s'occupe des mœurs, la police qui s'occupe des petits larcins, là, ça c'est autre chose. Hein? Mais la sécurité et défense, ceux qui s'occupent de tout ce qu'il faut pour que vous puissiez bien dormir chez vous, ceux qui peuvent déjouer un attentat, ceux qui peuvent déjouer une attaque contre ceci, ceux-là, parfois, malheureusement, sont dans le non-droit. Ils n'ont pas de limite pour atteindre leurs objectifs. Ils vous écoutent parfois au téléphone. Ils vous épient, vous ne savez pas. Alors, si vous avez affaire à ceux-là, ne croyez pas qu'ils vont se comporter comme les policiers que vous allez voir tous les jours, qui vous envoient... Mais la République a des règles, il y a des textes sur la base desquels on doit s'appuyer pour faire respecter le droit du citoyen. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs services. Les services qui s'occupent de sécurité et de défense. Ces services-là sont au-dessus de la loi. Non, sont hors la loi très souvent pour atteindre leur objectif. Au fait, ils ne vous diront jamais ce que je dis. Je vous le dis parce que, quand même, j'ai collaboré souvent dans d'autres pays avec ces services-là. Mais Snowden, l'Américain, qui travaillait à la NSA, qui a dénoncé que son pays écoute les autres présidents. Vous trouvez normal que les États-Unis écoutent les présidents du monde entier? C'est hors la loi. Pourtant, ils ont un service officiel dont le rôle était cela. C'était caché. Quand il a dénoncé, il a dit la vérité, non? Pourtant, son pays voulant l'arrêter, il a dû se réfugier en Russie. Assange de Wikileaks, ce journaliste, enfin pas journaliste, informaticien, qui a créé un site où on pouvait envoyer les preuves des dénonciations qu'on a. Il a fait 15 ans de souffrance dans les mains des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a divulgué des vidéos authentiques envoyées par des opérateurs informatiques de l'armée américaine qui ont vu des vidéos de bavure, qui ont trouvé que ce n'était pas juste. Ce monsieur, vous avez vu tout ce qu'il a souffert. Je voudrais que vous le sachiez. Hein, vous, jeunesse béninoise, africaine, si vous vous mettez sur le chemin des services de sécurité et de défense,
que votre action peut mettre en difficulté l'État. Je ne parle pas du gouvernement, l'État. Parce que nombreux confondent le gouvernement, le président à l'État. Mais le président Patrice Talon va partir. Il ne pourra plus, dès qu'il est parti là, même si Yahi Boni fait quoi que ce soit, il ne peut plus l'interner pour 52 jours. Comme Yahi Boni, président, ayant l'État derrière, a fait fuir le président Talon de ce pays, n'est-ce pas? Le même Yahi Boni, dès qu'il n'a plus l'État derrière lui, on l'a fait faire un pèlerinage ou bien un aboglo, c'est ce que le Bawo dit. Il est resté en retraite 52 jours. Non, non, pour vous dire, quand l'État, il ne faut pas confondre la personne du président, le gouvernement en place avec l'État. Je veux dire aux jeunes de faire très attention pour ne pas se mettre sur le chemin de l'État, pour ne pas faire des actions qui détruisent l'existence de l'État. Ils auront affaire à des services qui sont malheureusement parfois dans le non-droit, mais c'est ce non-droit-là qui leur permet que nous ayons la sécurité. Monsieur Corvi, en ce qui concerne le procès de Steve Amuso alias Frère Ouvi, il a été reporté à une autre date. Est-ce que vous pensez qu'il y a espoir qu'il soit libéré ou est-ce que son sort est déjà scellé? Bon, j'en sais rien. Tout dépendra. Vous avez vu vendre des chefs d'accusation? Bon, j'ai écouté, mais ça ne m'a pas... Moi, vous n'êtes pas convaincu? Ah non, si c'est lui, Frère Ouvi, mais je trouve même que les chefs d'accusation ne sont pas assez corsés. Si c'est lui, Frère Ouvi. Parce qu'avec Frère Ouvi, les preuves sont établies, au fait. Il y a même des individus que ce monsieur Frère Ouvi traitait, insultait ou bien accusait de certaines choses qui peuvent personnellement porter plainte contre le sieur Frère Ouvi. Et ils ont la preuve des audios. Mais maintenant, je vous dis encore, il ne m'appartient pas, moi, de dire que Steve Amuso, c'est Frère Ouvi ou ce n'est pas Frère Ouvi. Ça, c'est du ressort de la justice et de lui-même, Steve Amuso. Mais comme l'opposition maladive et pour LD et famille, et maintenant, certains, je veux dire, mon grand frère ami Rodriguez, qui confond l'opposition politique au combat individuel entre lui et Patrice Talon. Parce qu'à chaque fois quand il sort, il dit « J'étais le premier dans le coton, il est venu m'en extirper et on m'a pris mon hôtel. » Non, parfois j'ai l'impression, et il parle de Talon, ça fait 20 ans de lutte. Non, ce n'est pas ce combat-là qu'il faut mener. Et c'est ce combat-là qu'il a mené, malheureusement, a trop vite déclaré que celui qu'on a arrêté à Lomé là, c'est Frère Ouvi. Donc selon vous, il est impulsif? Non, ce n'est pas qu'il est impulsif. Il confond le combat politique au combat personnel. Et ça, il faudrait qu'il sorte de ça. Parce qu'à imaginer que lui n'ait jamais dit qu'on a arrêté un certain Frère Ouvi. Comment vous pouvez facilement faire le lien entre celui qui a arrêté et Frère Ouvi? Lui, il a déjà crédibilisé que c'est Frère Ouvi. Et je le crois. Je vois mon ami, le pasteur Genotin, Omar Aruna et Madame Afo Djobo, qui me tient, est devenue encore plus belle depuis qu'elle est au Canada. Je crois que le froid conserve. Non, non, vous ne l'avez pas vu. J'ai vu son teint qui brillait bien. Et j'étais très content pour elle. Vous êtes admiratif? Ah, admiratif, oui, j'ai dit, mais tiens. Vous avez des intentions? Bon, pas du tout, vous voyez. Vous admirez juste une belle créature? Non, je la connais très bien. C'est une grande sœur. Mais quand je l'ai vue, j'ai dit, mais tiens, même les rides sont parties. Oui. Donc, elle a rajeuni. Le froid conserve. Mais et d'autres encore, quand je les ai écoutés parler, je me suis dit, est-ce qu'ils ont conscience qu'ils sont en train de détruire ce garçon? Si tant est qu'il est vraiment Frère Ouvi, avant même qu'on l'écoute et prendre lui son avis à lui. Mais moi, la seule chose que je vais dire sur cette histoire de Frère Ouvi, j'en aurais terminé, à imaginer que ce soit vraiment lui Frère Ouvi. Mais je lui demande de demander pardon. On dit en fond, à Gondjenokwa Gokwa. De plaider la folie, de dire seul... Si de plaider la folie. Ah, la folie, mais oui. La folie, ce n'est pas seulement de se déshabiller et d'aller dans les rues. Il y a la folie de la parole, l'exagération. Je suis passé par là. Et en Guinée équatoriale, mais j'ai plaidé aussi la folie. Parce qu'on m'a fait écouter certaines de mes déclarations. J'ai dit oui, mais j'étais dans un état second. La colère contre une déclaration du ministre de l'Intérieur de l'époque, Sakalafia, m'a poussé à réagir de telle façon. Mais toujours est-il que c'était votre déclaration. Je n'ai pas dit non.
Mais il faut mettre les choses dans leur contexte. Et maintenant, demander pardon. Vous comprenez? Le pardon est libérateur, mais on accorde le pardon qu'à celui qui en fait demande. J'entends nombreux dire, oh, Talon n'a qu'à pardonner à Ivor, n'a qu'à pardonner à Moussou, n'a qu'à pardonner à ceux qui sont en exil. Mais ils les pardonnent sur quelle base? Ils n'ont pas demandé pardon. Oui, il faut qu'ils aient la posture de ceux qui demandent pardon. Mais parfois, vous pouvez avoir raison et pourtant demander pardon. Est-ce que ce n'est pas être lâche? Ah non, ce n'est pas ça la lâcheté. La lâcheté, plutôt, c'est être en position inconfortable de faiblesse, même si vous avez raison, et continuer par bomber le torse. Vous allez vous détruire pour rien. Il n'y a pas de honte à être libre. Un combat politique, là, ce n'est pas en prison que ça se mène. Il faut sortir d'abord. Et après, là, vous pouvez mener votre combat. Parlons à présent du code électoral. Départissez-vous, monsieur Bertin Corvi, de votre touche de politicien et dites-moi ce que vous reprochez à ce code électoral. En tant que citoyen lambda, bien sûr. En tant que citoyen lambda, pas politicien. Alors, moi, je parle rarement en tant que politicien. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que je vous ai dit qu'il y a des services. Les services de sécurité et de défense sont toujours dans le non-droit. Aucun politicien, prenant la posture d'homme politique, ne tiendrait de tels propos. Oui, allez-y. Mais alors donc, je voudrais être moi-même comme je l'ai toujours été. Je ne reproche rien à ce code électoral. Pourquoi? Mais parce que c'est le code qu'il nous faut. Je vais vous dire pourquoi. Si on avait eu ce code-là en 2016, évidemment, le contexte ne s'y prêtait pas, donc on ne pouvait pas l'avoir. Ce code électoral est... Oui, si on l'avait eu en 2016, qu'est-ce qui serait passé? Bon, si on avait le contexte, parce que c'est tout un contexte qui a généré le code. Mais je veux juste dire que le contexte de 2016... On n'aurait pas eu Talon, on n'aurait pas eu Zissou, c'est ça? On n'aurait pas eu Talon, on n'aurait pas eu Zissou, on n'aurait pas eu Adjavon. On aurait eu un candidat de FCBE. Un candidat du PRD. Du PRD. De la RB. De RB. Plusieurs partis. Et là encore même, on n'est pas sorti de l'auberge. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays de à peine 12 millions de population, en 2016, nous étions 33 candidats. Au point où sur l'ORTB là, chacun n'avait que 5 minutes pour parler. Qui a écouté quoi que ce soit en 5 minutes? Les Béninois n'écoutent pas, n'ont pas eu le temps d'écouter un programme. On était trop nombreux. C'est ça que vous voulez pour votre pays? Non. La fonction présidentielle est une fonction trop importante pour que, j'ai 15 millions de caution, je suis beau, j'ai du monde derrière, je suis candidat. Mais vous l'avez fait par le passé. Mais parce qu'on avait un contexte qui favorisait cela. Qui s'y prêtait. Et je trouve que ce contexte-là, je l'avais déjà dit dans mon projet de société, que moi, président, je vais dissoudre tout ce qu'il y a comme parti politique et je vais faire créer de façon autoritaire. Heureusement que Talon ne l'a pas fait comme moi, je le disais. Autoritaire, 4 partis politiques. Je vais prendre des gens pour dire, faites-moi des propositions. Quelle est toi vos visions du Bénin? Et chacun donnera sa vision. On va choisir 4 qui viennent en premier, je les mets devant. 1, 2, 3, 4. Tous ceux qui partagent la vision de telle personne-là, mettez-vous derrière lui. Et ils deviennent un parti politique. 4 partis politiques pour notre pays. Vous êtes sérieux? Ah non, mais c'est ce que j'ai écrit. Pour beaucoup, ce code est chrysogène. Et ce n'est pas vous qui direz le contraire. Ah non, ce code est chrysogène pour ceux qui veulent créer de crise. Et je compte sur les services de police et de sécurité défense pour décourager ceux qui veulent aller à une crise. Donc, il n'y a pas de relecture à faire? Non. Pas du tout alors. Si on fait de relecture de ce code, et moi c'est le citoyen qui parle, ce n'est pas moi qui décide qu'on relise ou pas, ce sont les députés. Car ce sont eux qui ont écrit le code. Et moi je ne suis pas député, donc il ne m'appartient pas de leur refuser le droit de relecture. Mais je déconseille qu'on relise ce code. Alors, attendez, le système partisan n'aurait plus aucun sens. Ça va s'écrouler. Alors, Bertin Corvi, vous êtes acteur politique et pour la plupart du temps, l'acteur politique, lorsqu'il pense, bien qu'il soit dans une touche de mouvancier, parfois il conçoit qu'il peut se retrouver demain en poursuite d'opposants. Alors, vous, Bertin Corvi, lorsque dans ce code électoral-là, on exige à toute formation politique d'obtenir 20% dans chacune des circonscriptions électorales avant d'accéder au partage des sièges, vous ne voyez pas que cette disposition est assez corsée et qu'elle peut parfois créer un vide juridique à un moment donné? C'est-à-dire qu'on aille à une élection, qu'on débourse beaucoup de milliards et que, in fine, aucune des formations politiques en liste n'arrive à obtenir 20% dans chacune des circonscriptions électorales.
Mais le code ou bien les lois écrites par les êtres humains ne sont pas les ayats du Coran. Donc, ça n'a pas, on peut les réécrire. Si on va dans le sens de ce que vous dites là, mais ce sont les hommes qui ont mis les règles. Ces mêmes hommes vont s'asseoir et aviser. Mais je crains... Justement, c'est pour ça que c'était alerte aujourd'hui, pour ne pas qu'on gaspille des milliards avant de s'asseoir. Mais quel est leur problème? Dans ce pays, on a dit, au temps de Kérékou, 70 milliards détournés. Adjaï Sika a cherché où c'est passé, n'a jamais trouvé, paix à son âme, elle est partie. Ce pays a assez d'argent pour prendre ce risque-là. Par contre, je vous le redis encore, LD aura les 20%, s'il travaille bien. Mais vous ne pensez pas que le système, la réforme du système partisan est menacée par ce code? Non, du tout. Au contraire, ce code le consolide. Car le but du code est celui-ci, je vais vous le dire. Peut-être qu'ils n'ont jamais lu eux-mêmes. Le but du code, mais est d'écarter les mauvais esprits qui veulent, comment j'aimais l'hymne de Yadema. Écartons tout mauvais esprit qui gêne l'unité nationale. Écartons-le tout comme l'impérialisme. Voilà. Au fait, c'est pour écarter les opportunos, profitos, situationnistes qui veulent entrer en politique parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont beaux. Et la politique aux hommes politiques. La politique à la classe politique. Est-ce que c'est la meilleure chose? J'en sais rien. Est-ce que faisons cette expérience-là aussi? Donc le but du code-là, et moi je l'assume, pour ceux qui ne le savent pas, c'est fait exprès, c'est fait à dessein. C'est pour écarter de la chose politique les novices. Celui qui fait la politique, s'il est opposant, il n'a qu'à entrer dans LD. Ou bien c'est aussi difficile que ça? Tout à l'heure, vous avez dit que LD peut avoir 20% celui qui veut aller à la mouvance, qui entre dans BR, dans UPR, bon, il peut aller blaguer mon frère Jacques Ayagi ou bien madame Afiavi Prudencio, mais je lui conseille d'aller directement dans BR ou bien UPR au lieu d'aller chez des appendices de la mouvance présidentielle. Aller directement à BR, à UPR. Et moi, j'ai toujours estimé qu'arrivé à un moment donné, Mouel Bénin doivent choisir d'entrer soit dans BR, soit dans UPR. Et Mme Afiavi, qui avait eu déjà le génie d'aller dans BR avant de se retirer, bon, si elle ne veut pas venir dans BR, qu'elle aille dans UPR. En réalité, dans l'esprit du système partisan, il n'aura pas plus de 4 partis politiques qui animent réellement au niveau électoral et au niveau des élus la vie politique. Il y a BR, il y a UPR, il y a LD et il y a FCBE si on peut travailler sa base, mais tel que ces partis-là. FCBE va se retrouver une partie absorbée par BR parce que nous partageons les mêmes zones au nord et les zones du sud vont se partager entre et comment ça s'appelle? Union progressive et les démocrates. Et les démocrates et BR. Donc, on aura à la fin 3 partis politiques. Et ça a été mon souhait. Pourquoi vous voulez que je sois contre ça? Monsieur Corvi, les partis politiques d'opposition, de l'opposition et une partie des organisations de la société civile continuent de réclamer la révision, la relecture de ce code électoral. Est-ce que, selon vous, quelle chance on peut donner à cette réclamation de l'opposition? Bon, alors, les religieux... Est-ce que, selon elle, ça va permettre des élections inclusives et paisibles? Oui, mais qui vous dit que s'il y a 3 candidats, ce ne seraient pas des Béninois, c'est des Martiens? Alors, le plus grand alibi, le plus grand non, argument... attendez, laissez que je... Justement, pour enchérir, les acteurs politiques, pour la plupart, ne sont pas contre la réforme du système partisan, ni contre l'esprit d'avoir des partis politiques forts. Mais ils estiment que la disposition de 20% est assez complexe. C'est difficile de réunir 10% dans chacune des circonscriptions électorales. Je m'adresse là à un ancien candidat à la présidentielle. Oui, mais à cette époque-là, on était 33, on était trop nombreux. On veut la concentration. Déjà 10% des partis ont des difficultés. C'était 10%, oui, déjà 10%, ils ont des difficultés dans chacune des circonscriptions électorales. Très bien. C'est parce qu'on a dit 10% là. Que Choco, on a gagné. Choco, Nachaka, on a gagné. Choco est entré dans UPR, non? Oui, juste avec 10% déjà. Non, parce qu'il n'a pas pu réunir 10%. Oui.
eh bien, ceux qui n'auront... Si, imaginons que demain, le BR n'est pas 10%, le BR va entrer dans UPR. Ou bien que UPR n'est pas 10%, UPR va entrer dans BR. Imaginons que FCBE n'est pas 10%, FCBE va entrer. On veut la concentration des forces politiques. L'animation de la vie politique doit se faire au sein de partis politiques. Il ne faudrait plus des systèmes où des aventuriers, je les appelle comme ça, depuis 1990 jusqu'en 2016, ce sont des aventuriers politiques qui sont venus ravir le pouvoir à ceux qui ont animé tout le temps la vie politique. Vous avez trouvé, moi c'est en 2006, quand les Béninois ont pu laisser Maître Adrien Humbedi, un homme politique, bon teint, qui a travaillé tout le temps dans la politique, qui connaissent notre pays, qui a des gens autour, l'ont laissé pour un aventurier. Yahi Boni, à l'époque, c'était un aventurier politique. D'ailleurs, Yahi Boni lui-même va vous le dire, qu'il est allé voir le président français, Jacques Chirac, qui a convaincu Adrien Humbedi que lui veut juste essayer sa candidature. Bon, au second tour, il va soutenir Adrien Humbedi. Adrien Humbedi, monsieur le président, permettez-moi de dire aujourd'hui cette vérité, qui m'appelle le 5 décembre 2005 pour dire n'attaque plus Yahi Boni, c'est notre allié, il est juste candidat pour au second tour, il va nous soutenir. Il dit quoi? C'est Yahi Boni ton adversaire. Il dit mais non, il n'aura même pas 5%. Non, à Folonjo. Il sera ton adversaire au second tour. Il dit mais non, la classe politique, j'ai dit mais justement le problème est celui-là. Il vient avec les rêveries de l'argent de la BOAD. Et je connais notre pays. Koklo Ziluto et Benoît. Oh, j'ai dit dès qu'ils entendent l'argent là, c'est lui que tu auras au second tour devant toi. Il n'a jamais cru. Et ça n'a pas manqué. Donc pour vous dire là, nous avons un peuple qui ne vote pas un programme. Le peuple béninois vote pour l'argent, ou bien pour ce qu'on lui a promis, ou bien il vote contre. Il ne vote pas pour. Il vote contre. Et comment vous voulez faire la démocratie européenne, londonienne, française, américaine, de la même façon qu'un peuple qui ne vote pas sur un programme, mais qui vote sur l'émotion de « je suis contre telle personne » ou bien « je suis pour telle personne parce que nous gagnons mon dédémé ». Mais non, le code électoral, je vous le concède, que c'est le mot que vous voulez, est barbare, oui. Quand on l'a voté, quand on l'a proposé, je l'ai d'abord critiqué. Et j'ai estimé que ce code va demander trop d'activités politiques pour en remplir les conditions. Je crois qu'on a fait aussi une émission aussi où je l'ai dit. Mais quand, à la fin, j'ai pris du recul, j'ai lu tout le système partisan, je me suis rendu compte que si on enlève ce code, tout le système va s'écrouler. Non, mais ce que certains demandent, c'est une atténuation des... Non, il n'y a rien à atténuer. Mais le système partisan, selon vous, est-ce qu'il n'exclut pas plutôt que d'inclure? Ben, mais la politique, vous faites la politique, madame? Je ne suis pas politique. Ah ben alors, pourquoi vous voulez que tout le monde fasse la politique? L'État met les conditions pour que tout le monde ne se... Mais c'est quelque chose de tellement sacré que tout le monde ne doit pas s'approcher de cela. C'est ça le but, au fait. Au fait, on peut ne pas aimer le président Talon, mais il sait ce qu'il fait. Oui, le système partisan aujourd'hui exclut les aventuriers. Va-t-elle survivre après Patrice Talon? J'en sais rien, il appartiendra au Béninois. Vous, acteur politique, Bertin Corvée, est-ce que vous pensez qu'après Patrice Talon, BR, UP Le Renouveau, les démocrates en l'État, est-ce que la réforme de ces partisans, cette réforme qui a été conçue, élaborée, expérimentée avec beaucoup de sacrifices, va survivre après 2026? Il faut, dans l'intérêt supérieur de notre pays, que cela survive. Vous qui êtes dans les partis politiques, est-ce que vous sentez la mentalité est-ce que les mentalités changent déjà avec cette réforme du système partisan? Ou tout le monde est sage juste pour que l'orage passe? Ils sont nombreux à être sages. Pas crainte. Ils se comportent comme le roseau qui se plie quand le vent est trop fort. Ils sont nombreux, à tort, à avoir peur du président Patrice Talon, même dans la mouvance, qui ne disent pas leur récrimination. Ils ne disent ni c'est bon, ni c'est mauvais. Ils sont là, ils suivent. Et ils espèrent que dès que le président Patrice Talon est parti, eh ben, ils vont montrer les dents. Ils espèrent que, comme c'est bientôt la fin du mandat, ils croient que Patrice Talon sera affaibli, donc ils pourront venir le regarder dans les yeux pour dire certaines choses. Mais je vous le dis ici et que cela soit écrit. Et monsieur le président, je l'ai toujours dit, ne me nommez à rien. Parce que si je suis nommé là, je ne pourrai pas être utile à la République. J'ai décidé. J'en profite pour vous demander comment vous vous sentez au sein du parti, de votre famille politique, l'UBR. Oh, mais je me sens plutôt
comme dans la cour du roi Péto. Ça va énerver certains, mais je me sens vraiment à l'aise. Je demande parce qu'on vous voit quand même avoir des propos belliqueux de temps à autre. Vous m'excusez. Oui, pour belliqueux par rapport à qui? Oui, par rapport à des décisions et tout. Alors qu'on sait qu'au sein des partis politiques, il y a des normes à respecter. C'est comme dans un couvent. Oui, mais voilà. Oui, mais alors je vous le dis justement. Nous avons heureusement cette chance-là au BR que vous avez la liberté. Vous avez la liberté de vos analyses, mais vous les faites intuitives, personnelles. Vous les faites en votre propre nom. Pas au nom du parti. Pas au nom du parti. Ce n'est pas parce que vous êtes militant que vous ne pouvez plus parler. Et aussi, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas membre du bureau politique. Je ne suis rien du tout même dans le BR. Parce que justement, si jamais, personne n'a jamais compris pourquoi je n'ai pas voulu justement. C'est un choix délibéré. C'est un choix délibéré pour avoir la liberté de ton. Bon, qu'est-ce que je perdrais si le BR dit, bon, on te retire ton militantisme du BR. Je dis, Odabe. Ah ben oui, je continue mon chemin. Donc, j'ai refusé d'être membre du bureau parce que je veux être libre de mes propos et que mes propos n'engagent pas, Ablaye Biotchane n'engage pas BR. Je refuse aussi que le président Patrice Talon me nomme à quoi que ce soit. Contrairement aux jeunes TikTokers qui disent, oui, il veut une place, il veut une place. Je vais vous dire ici, si je suis nommé là, je ne pourrai plus vous talocher sur TikTok. Je ne pourrai plus vous menacer quand vous m'insultez. Mais ça vous amuse parfois? Mais ça m'amuse beaucoup. Je prends mon pied, si vous voulez. Quand je m'ennuie, j'ai fini de faire mon travail et tout. Et j'ai de stress. J'aime aller les écouter. Et je dis, mais les enfants ne savent pas que la mort existe. C'est comme la vipère Diakpata. Un enfant qui s'amuse avec lui dit, ah, les enfants ne savent pas que la mort existe. Donc, oui, ça m'amuse. Mais ça m'amuse à cause de leur naïveté, au fait. Parce que je les entends dire, ils veulent prendre le pouvoir, ils veulent la troisième voie. Il y en a même aujourd'hui qui vont choisir mes vidéos et audios de quand j'étais encore fou. Oh, qui dit, il avait pourtant dit, je dis, mais vous ne comprenez pas. C'est parce que j'ai dit tout ça là, et ça m'a amené là où ça m'a amené, que je vous dis, ne faites pas mon erreur. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Prenez-moi comme exemple et ne faites pas ça. Vous avez retenu la leçon. Ah ben non, mais attendez, ce que j'ai eu là. Vous savez, j'entends nombreux dire, oui, on m'a arrêté, je suis dit aller devant la criette, et j'ai fait Misrete, j'ai fait Cotonou, la prison à Cotonou. Je dis, mais non, ça c'est une maison de retraite. Ah bon? Il faut aller en prison en Guinée équatoriale. Et encore en Guinée équatoriale, il y a deux prisons. Il y a Blabiche, qui est une prison presque normale, mais insalubre. Tu en sors totalement malade. Oui, malheureusement. Et Guantanamo, c'est une prison de sécurité, de haute sécurité. C'est d'ailleurs pour ça que ça porte le même nom. Et c'est un lieu de non-droit. Je dis, j'ai été détenu 4 mois sans que le procureur ne sache qu'on a arrêté quelqu'un. C'est mon avocat qui allait voir le juge pour dénoncer mon arrestation et a demandé un habeas corpus. Au fait, c'est un terme juridique. Quand on a arrêté quelqu'un, quand on a... Si frère Rumvi, celui qui est là en tout cas, si c'est vraiment... Disons Steve Amoussou, ça au moins je peux prouver que c'est lui. Si Steve Amoussou avait vraiment été enlevé, c'est après des mois que ses avocats auraient dû saisir le tribunal pour demander et que le juge émette un habeas corpus. Vous détenez un certain Steve Amoussou, je veux que vous me le présentiez. Mais 2 jours après, il avait déjà ses avocats qui l'assistaient. Et quelques jours après, il était devant le procureur. Donc, il n'y a pas eu enlèvement. Bertin Corvi, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Mais pourquoi? Une ou deux questions pour conclure. 2026 approche à grands pas. Comment vous entrevoyez la succession de Patrice Talon? Dites-nous également, selon vous, comment les candidats doivent être désignés au sein des formations politiques qui vont compétir, notamment le Bloc progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et les démocrates, pour ne parler que de ces trois-là d'abord. Alors, ce ne sont que même ces trois-là, puisqu'il y a le parrainage. Donc, le parrainage limite les possibilités de candidature à la présidentielle à 3 maisons politiques. Au niveau de LD, c'est à eux de désigner selon leur mode de leur choix, mais le choix sera validé forcément par le président Yahya Boni. Donc, si quelqu'un veut être président, j'entends des jeunes premiers dire qu'ils veulent être candidats en 2026, n'est-ce pas?
Oh, on veut que Kémy Séba soit candidat. Oh, on veut que Richard Boni Oru soit candidat. On veut que ceci. Je leur conseille d'entrer dans Les démocrates. dans les démocrates, de convaincre le père de LD, qui est Yahi Boni, de ce qu'ils peuvent réellement marcher dans ses pas. Si lui est convaincu, le reste va suivre. Vous pensez que Yahi doit être le seul à décider? Oh, Babani Babanje. Et ce n'est pas parce qu'on a écrit des textes parfois qui ne nous ressemblent pas qu'on a la possibilité de les appliquer réellement. Je vous le dis, et moi je ne me manque pas à moi. Personne ne sera candidat de LD si Yahi n'a pas voulu. C'est pas ce que les textes disent, mais c'est ce qui va se passer. Monsieur Corvi, selon vous, que ce soit votre parti, le BR, votre frère consanguin, l'UPR, le Renouveau, ou encore non, le pas parti... consanguin. En tout cas, notre jumeau siamois. Voilà, si vous voulez, Non, l'UPR, ou encore le parti d'opposition, les démocrates, est-ce que à l'issue des élections générales de 2026, l'un des partis réussira à prendre les rênes du pouvoir? Mais bien sûr, c'est le couple, c'est pour ça que vous avez dit, j'ai des frères siamois. Parce que la suite va venir. Je n'attaquais pas votre histoire de frères consanguins, mais je vais aller au-delà. Pour la désignation du candidat, il faudrait que BR et UPR deviennent des frères siamois et l'assument. C'est-à-dire, le BR peut désigner son binôme, UPR désigne son binôme et présente cela au président Patrice Talon. Président Patrice Talon, qui est le père politique des deux à la fois, eh bien, lui-même doit avoir forcément... Vous pensez qu'il soit la même chose pour la mouvance, comme vous avez dit pour Yahi aussi au niveau des démocrates? Il faut nécessairement ça. Et on va présenter ça au président. C'est au président de faire maintenant le couple final. Il peut prendre un dans BR, un dans UPR, ou même totalement rejeter ceux qui lui ont proposé et amener un autre couple. Je voudrais dire, et ça c'est à la mouvance que je parle, Yahi Boni a perdu les élections, du reste la mouvance a perdu les élections en 2016, parce que le président et ceux qui lui sont restés collés ont eu Zinsou. Au même moment, 17 autres personnes qui n'auraient jamais été en politique, n'eût été Yahi Boni, ont candidaté en défiance de Yahi, ce qui a affaibli sa mouvance. Or, nous ne gagnerons rien à faire perdre le pouvoir à la mouvance actuelle. C'est pourquoi toute personne qui voudra être candidat parce qu'il est beau, parce qu'il a l'argent, parce qu'il aurait un bon projet, parce que je m'opposerai à lui, et de telle sorte que sa candidature ne prospère pas. Une maison divisée ne peut pas prospérer. Il faudrait que nous restions ensemble pour soutenir celui que le président Talon va nous proposer. Naturellement, le président Talon a travaillé avec beaucoup de personnes. Moi, je sais que ce ne serait pas moi, je ne demande pas autant. Mais bon, président, si tu veux une victoire même à 100%, Émilie, tu peux me proposer. Mais choisis celui qui peut continuer ce que tu as fait et faire mieux que toi. Car là où, président, tu as échoué pour le moment, et c'est ce que les Béninois disent, ils disent que tu as échoué sur le plan social. Parce que les temps sont durs, et je vous le conseille. Regarde, même tu as perdu ton ventre. Je te connaissais un peu plus arrondi que ça. Donc, attendez, madame, je vais terminer. Oui, les temps sont durs, monsieur le président. Ce que celui qui vient en 2026 doit améliorer, c'est en réalité aménager, viabiliser presque toutes les terres agricoles que nous avons pour faire produire plus de vivriers, pour faire travailler un peu plus, faire de la pisciculture, de l'aquaculture, de l'élevage, et qu'on puisse transformer ce qu'on produit chez nous. Ça va créer beaucoup d'emplois. Mais ceux qui croient que Talon a échoué à ce point de vue, non, il n'a pas échoué. On ne peut pas tout faire à la fois. Les 10 premières années ont été pour construire les infrastructures de base. Et vous conviendrez avec moi que quand votre père construisait la maison familiale, vous ne mangez plus tous les jours la viande de mouton au repas. Permettez-moi, Kadem, une avant-dernière question. Quelle est votre vision sur la configuration du Parlement et la vie des partis politiques après les élections générales de 2026? Ça va, vous avez donné un schéma tout à l'heure même. Alors, je vois toujours LD
comment c'est le nom, au Parlement, ils auront les 20%. BR aura les 20%. UPR aura les 20%. Déjà que la même loi dit on peut faire déjà d'alliance. Des accords de gouvernance. Des accords de gouvernance. Mais LD, ils le font avec qui? Mais ils le font avec FCBE. FCBE. Est-ce que LD, FCBE, c'est la même connotation que BR, UP, le renouveau? Mais ils ont bien réussi à se mettre ensemble dans ce pays quand le code est venu, non? Ben, ils ont... En politique, là, on a vite fait de travail. Il n'y a pas de barrière en politique quand vos intérêts vitaux sont en jeu. Si tant est que... Donc, LD, le BR peut rejoindre LD? Le BR, par contre, ne peut pas rejoindre LD. Tout simplement, oui, pourquoi pas. Mais le BR rejoignant LD, ce serait pour amener LD à venir soutenir le président Patrice Talon. C'est d'abord notre ligne première. Bertin Convi, il est prédit que l'imposition d'un candidat à la mouvance présidentielle par Patrice Talon va imploser la mouvance. Oui, mais cette mouvance-là a été constituée grâce à qui? C'est Patrice Talon qui est l'aimant qui les a amenés. Si vous me dites que ça va imploser le peuple ou bien les militants, les électeurs, je m'en préoccuperai. Mais si c'est des individus ou individualités qui vont se fâcher partir, oui, 1 de parti, 10 d'entrée. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Mais parce que c'est le nom, c'est le leadership de Talon qui les a réunis. Vous n'avez quand même pas oublié. Moi, j'ai été opposant maladif, mais j'ai encore la mémoire de ce que je disais. En 2019, par l'autorité du président Patrice Talon, et pour que certains puissent être députés, mais le même Patrice Talon, usant de la politique, a réussi à empêcher d'autres d'être candidats, non? Vous n'avez pas oublié. Ça ne les a pas empêchés d'être députés. Oui ou non? Mais pourquoi le même Talon à qui ils ont donné cette autorité à cette époque-là, ils veulent lui refuser cette autorité quand ça les concerne eux-mêmes? Mon bon diable, je suis une ligne directrice. Donc, ce que nous, et avant que je ne vienne, le pouvoir qu'ils ont réussi à donner au président Patrice Talon contre tout le monde à l'époque, ils doivent lui maintenir le même pouvoir pour qu'il nous donne un candidat qui nous permette de continuer à construire notre pays. Je vais finir une chose, c'est très important. L'ingénierie financière, économique, mais je dirais financière, qui permet à un pays comme le nôtre, petit pays économique, d'être le 3e dans le credit rating à l'international. L'Afrique du Sud, le Maroc et le Bénin le 3e en termes d'attractivité pour avoir de crédit. Mais ceux qui ont mis en place cette ingénierie-là, s'ils s'en vont, vous croyez que si on amène même un projet d'économie de Harvard, il pourra comprendre? Non, il faut qu'il y ait une continuité. Sinon, on aura des difficultés. Ma dernière question avant le résumé d'Abdelkader Achirou. On vous sait, on vous connaît pour votre franc-parler, mais selon certaines langues, depuis que vous avez été associé à la tournée gouvernementale, vous sortez de moins en moins, vous parlez de moins en moins. Ah oui? Bon, j'avoue que j'ai fait la tournée du gouvernement et j'ai été plutôt heureux de tout ce que j'ai découvert. Est-ce que vous savez, madame, qu'aujourd'hui, 75% de nos écoles servent un repas chaud à midi à nos enfants? 75%. Je ne le savais pas. Est-ce que vous savez que le Bénin réussit à soutenir les démunis qui ont des problèmes d'argent? C'est madame, la ministre des Affaires sociales, j'oublie. Véronique Toye-Fodé. Voilà. Est-ce que vous savez, c'est son ministère qui le fait. Est-ce que vous savez que le Bénin produit l'électricité alors qu'on ne le faisait pas avant, on importait les 100%. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de groupe électrogène. On ne base pas les trucs de soudure, on ne les comptabilise pas dans sa production. Bref, j'ai entendu un bilan élogieux. Si ce n'était pas les populations elles-mêmes qui confirmaient, j'avoue que j'entendais des choses parfois dans mon fauteuil. Je dis, est-ce que c'est vrai ça? Mais les populations venaient dire oui, que c'est vrai. Parce que justement, il fallait faire cette activité. Mais je vous concède qu'il faut bien que je mange. Et je fais de la consultation à l'international, ce qui aujourd'hui m'a fait aller au Gabon un peu plus ces temps-ci. Vous êtes allé danser avec Oligui? Oh, pas encore, mais nous allons danser bientôt parce que je m'occupe, j'amène les Qataris, les Sino-Qataris au Gabon, dans un milieu où je ne parlerai pas ici.
qui fait que dès que ça va commencer, oui, je crois que nous allons danser toute la nuit. Toute la nuit. Bertin Corby, c'est un rituel sur cet entretien. Vous regardez droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de tous les sympathisants et tout, peut-être les militants BR qui ont bien voulu suivre cet entretien. Oh, je voudrais plutôt m'adresser à tous ceux qui m'insultent sur TikTok et les remercier. Continuez de m'insulter. Continuez de m'attaquer. Continuez de me critiquer. C'est vrai, parfois j'exagère pour vous faire peur. Il y en a à qui je dis, l'enfant qui veut vivre longtemps ne monte pas sur le papayer. Si vous m'insultez, vous allez mourir parce que vous ne savez pas l'esprit qui est en moi. Mais c'est pour vous faire peur. Si vous mourrez, qui va voter pour le candidat du président Patrice Talon que nous allons soutenir tous ensemble? Nikou, vous n'aurez rien, même pas mal à la tête. Et je vous remercie énormément. Mais je veux que vous compreniez une seule chose. Ceux qui restent dans leur lit en Europe, à vous pousser, à vous révolter. Quand on va vous attraper comme Steve Amoussou est attrapé là, vous ne verrez personne derrière. Voici un monsieur qui a plus de 1 million de followers. On a dit sortir, ils étaient 44. Difficilement, LD a pu sortir 20 députés. Tout le reste, restait chez lui. Ça, c'est le peu Benoît. C'est ce que nos parents malheureusement ont mis dans notre tête et nous n'avons pas changé. Faites de l'opposition au président, mais parlez en respectant. Faites de l'opposition à la République, mais parlez en respectant. Mais moi, Kouvi, continuez de m'insulter parce que c'est vous qui faites ma promotion. Mais surtout, n'oubliez pas, il faut que vous m'aidiez à soutenir le candidat que le président Patrice Talon, dans sa sagesse, nous aura suggéré. Merci. On va faire de lui le président. Merci à vous, Bertin Corby. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que notre invité à l'entame de ses propos a évoqué sa présence sur les réseaux sociaux. Il l'a justifié. Il a dénoncé l'opposition maladive qu'il avait exposé l'État au cours de cet entretien-là, parlant de Frère Rumvi, de Steve Amoussou. Pour lui, Frère Rumvi n'est pas un objecteur de conscience. Il préparait le peuple à une action. Il a argumenté cela. Il a fait savoir qu'il y a eu forcément une coopération judiciaire pour ce qui est de l'arrestation de Steve Amoussou. En illustrant ses propos, il a eu à partager avec nous, il a narré les circonstances d'une arrestation d'un journaliste à Londres. Pour lui, il a fait savoir également que les services de sécurité et de défense sont dans le non-droit. Il a argumenté de long en large cela également. Il nous l'a prouvé avec beaucoup d'exemples. Pour lui, il ne faut pas confondre l'État avec le gouvernement ou la personne du président de la République. Pour Bertin Corby, Martin Rodriguez confond le combat politique de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon avec son combat personnel, lui Martin Rodriguez, avec Patrice Talon. Il demande à Steve Amoussou, alias Frère Rumvi, de demander pardon, de plaider la folie, car pour Bertin Corby, le pardon est libérateur et on l'accorde à ceux qui le demandent. On peut avoir raison et pourtant demander pardon, a laissé entendre Bertin Corby, faisant une allusion également au cas de Ricky Amadougou, de Joël Frédéric Aïvo, car pour lui, un combat politique ne se mène pas en prison. Parlons du code électoral. Bertin Corby a fait savoir qu'il ne reproche rien à ce code-là. Ce code est chrysogène à ceux qui veulent créer la crise, a-t-il fait savoir, et il les met en garde pour de ce que les forces de défense et de sécurité prendront leurs responsabilités lorsque des troubles voudront être créés. Il a eu à chanter un peu sur ce plateau également au cours de cet entretien pour illustrer un peu quelques propos. Il invite Mouel Bénin, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et RN, Renaissance nationale, à choisir rentrer dans le parti politique Bloc républicain ou l'Union progressiste Le Renouveau. Pour Bertin Corby, il faut que l'on soutienne l'élan engagé par la réforme du système partisan soutenu par le code électoral, car désormais, il faut que l'animation de la vie politique se fasse au sein des partis politiques et que l'on ne choisisse plus, l'on ne vote plus pour l'homme providentiel. Nous sommes un peuple qui ne vote pas pour un programme, a-t-il déploré. Il a fait savoir que le Béninois vote pour la plupart du temps pour l'homme providentiel contre quelqu'un ou peut-être pour rendre justice. Personne ne peut être candidat au parti politique Les Démocrates sans l'approbation de l'ancien président Thomas Bouniaï, qui est président de la dite formation politique. Bertin Corby l'a affirmé et il a affirmé également que personne ne pourra être candidat au sein de la mouvance présidentielle si Patrice Talon également ne lui donne son quitus. Il a invité de long en large au cours de cet entretien les uns et les autres à soutenir, notamment ceux de la mouvance, à soutenir le candidat que Patrice Talon va leur désigner pour
pour l'élection présidentielle de 2026. Bertin Corvi est confiant que les partis politiques Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et les démocrates obtiendront chacun les 20% aux élections générales de 2026. J'espère que vous avez été plus ou moins fidèle. Oui, c'est un résumé succinct. Je profite quand même de votre plateau pour inviter mon frère et ami Distel Amonsou, que vous avez du plaisir à recevoir ici, qui vient tout le temps parler au nom du Bloc républicain, Non, pas au nom du Bloc républicain. Non, enfin, il tient des propos sur... Il analyse. Oui, non, il analyse. Parce qu'il dit, mon parti, le Bloc républicain. Je ne crois pas que Distel ait une carte d'adhésion au Bloc républicain. Il faut qu'il vous présente cette carte-là. Aussi, il ne faut pas que Distel confonde le Distel qu'il était hier, quand il était analyste, Bontin, à ce que, alors qui est déjà mort, puisqu'il a quand même été, je l'ai vu, être nommé, je crois, porte-parole ou bien conseiller, non, chargé de mission du président Abdoulaye Biotchane. Je ne sais pas s'il a démissionné entre-temps. Est-ce que ce qu'il vient dire, il contredit celui dont il est le chargé de mission, parce qu'il a un plaisir à tout le temps s'attaquer à Abdoulaye Biotchane? Je crois qu'il va vous répondre par les canaux. Non, je veux que vous organisiez pour que sur le plateau. Vous voulez un débat avec je veux lui. Un débat avec lui pour que je comprenne. Merci. Vous savez, c'est mon frère et ami, mais j'estime que il ne se rend pas service lui-même. Je ne l'ai jamais vu à aucune réunion du Bloc républicain. Mais il dit tout le temps, il ne sait pas s'il y a jamais eu de réunion. S'il y avait eu, comment il le saurait, puisqu'il n'a jamais été à une réunion. Merci à vous, Bertin Corvi. Je rappelle que vous êtes président de l'Alliance Iroko, militant du Bloc républicain, économiste, fondamentaliste, psychologue de la communication. Merci à vous, Billy Gaëlabi. Merci à vous également pour m'avoir tenu compagnie au cours de cet entretien. Chers amis internautes, prenez le rendez-vous du JT le dimanche, tout à l'heure, notamment à 19h.